Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester la marque Embryolisse. Si vous ne connaissez pas Embryolisse, c'est essentiellement une marque de soins à l'origine, mais maintenant elle fait aussi un peu de make-up slash soins. Et c'est une marque qui est très appréciée dans le milieu du maquillage professionnel. Moi c'est comme ça que j'en ai entendu parler personnellement parce que je suis maquilleuse. Et que c'est une marque que beaucoup de maquilleurs recommandent pour la préparation de la peau des modèles. Donc voilà, et maintenant elle commence à faire un petit peu son bout de chemin sur les réseaux également, donc je pense que vous en avez peut-être déjà entendu un peu parler, surtout pour le lait crème concentré qui a plusieurs fonctions. Il n'y a pas très longtemps, j'ai participé à l'une de leurs masterclass dans le cadre de mon travail de maquilleuse donc, et j'ai reçu un gros pochon avec plein de produits de la marque. Il y en a quelques-uns que j'ai intégrés à mon kit et d'autres que j'ai pas intégrés, soit parce que j'avais d'autres produits à finir avant, soit parce que c'est des produits que j'avais en double. Donc on va tester tout ça ensemble. Il y a un peu de soins, un peu de make-up. J'ai oublié de le préciser, mais les produits que j'ai reçus de la marque, je les ai reçus gratuitement, ils m'ont été offerts. Mais je n'ai aucune obligation d'en parler, ce n'est pas une collaboration commerciale ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai des produits de côté qui pour l'instant dorment dans mes placards, donc j'avais envie de tester avec vous pour voir ce que ça vaut et découvrir un peu les produits, surtout maquillage, parce que je connais pas du tout leur maquillage. Je connais un peu leurs soins, mais leur maquillage je connais pas du tout. Donc là ce matin j'ai juste passé un coup d'eau sur mon visage pour le nettoyer et donc je vais faire mes soins avec les produits. Donc voilà, on va commencer du coup avec cette brume. Donc c'est l'eau de beauté Rose Amélis. C'est une lotion tonique avec des eaux florales de rose, d'oranger, de bleuet et d'amamélis. Elle est 3 en 1. À l'arrière c'est écrit qu'elle fait lotion tonique, brume rafraîchissante, brume fixatrice de maquillage. Donc bah moi je vais l'utiliser comme lotion tonique et après je l'utiliserai pour fixer mon maquillage. À mon avis ça va pas fixer grand chose, ça va juste fondre un peu l'effet poudre. Je vous avoue que c'est un produit qui me fait un peu peur parce que dedans ce sont des eaux florales et moi j'ai tendance à pas très bien supporter les eaux florales, surtout quand il y a de l'extrait de bleuet. J'ai déjà testé des démaquillants avec de l'extrait de bleuet à l'intérieur et ça me causait des irritations des yeux, donc là j'ai un petit peu peur, mais bon là, à mon avis c'est pas en une utilisation que je vais me rendre compte que je vais pas supporter le produit, quoique. Après, la brume est agréable, elle est assez fine, ça sent la rose. C'est pas une odeur que moi j'apprécie personnellement, l'odeur de rose, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien. Et je vais faire sécher ça vite fait avec un éventail. Ça fait bien un effet frais sur la peau, après j'ai envie de vous dire comme tous les sprays à base d'eau, ça fait un effet frais sur le cou. Ça a séché assez vite, donc on va passer à la suite avec ce sérum. Donc là c'est l'Hydra Sérum Booster d'hydratation à l'acide hyaluronique et aux extraits de nymphéa blanc. Donc j'imagine que ça va être un sérum hydratant assez fluide. Il a une texture assez liquide et c'est pas vraiment transparent, c'est un peu opaque mais pas vraiment. Donc c'est une texture gel mais très liquide. Ça sent fort par contre. Après ça sent pas mauvais mais ça sent les fleurs. Ça sent les fleurs blanches. C'est plutôt pas mal. Voilà, ça a pénétré plutôt rapidement et j'ai l'impression que ma peau là a fait bien brillante, bien rebondie. Ensuite je vais appliquer cette crème. C'est un lait crème. Celui qui est fait pour les peaux sensibles, c'est le sensitive. Il est hypoallergénique, il convient aux adultes, aux enfants et aux bébés. Et il a du karité et de l'extrait d'aloe vera à l'intérieur. C'est écrit qu'il est non comédogène. Voilà, et après c'est comme le lait multifonction. Il fait hydratant, base de maquillage, masque, démaquillant, après rasage, crème pour le corps. Donc moi je l'ai en format comme ça, 15 ml, c'est tout petit mais c'est très pratique pour les kits de maquilleurs et format voyage ou limite échantillon comme ça. Au moins ça allège le kit. Donc bah moi j'ai un tout petit format mais je pense qu'il existe en plus grand. Au niveau de la texture on est sur une crème qui a l'air quand même assez épaisse. Au niveau de l'application je trouve que au début c'est plutôt léger et après on sent qu'il y a un film gras qui vient prendre le dessus et ça devient un peu plus épais une fois que le produit il est un peu absorbé par la peau. Mais en tout cas on sent qu'il y a un bon film de protection là. Ça je pense que pour les peaux sensibles c'est plutôt une crème qui va être agréable à porter parce que ça va protéger la peau des agressions extérieures. Voilà, après l'odeur est pas très agréable. Par rapport aux produits d'avant, les autres produits sentaient plutôt bon. Là, bah comme c'est hypoallergénique, je pense qu'il n'y a pas de parfum. Ça sent un peu les matières premières. Et pour revenir au truc du 7 en 1, personnellement, moi, je suis pas très fan du concept. Et en plus, oui, une crème hydratante, du moment qu'elle a un format crème ou baume, du moment que c'est pas un format gel, elle peut très bien être hydratante
hydratante, elle peut très bien servir de base de maquillage, elle peut très bien servir de masque si on le met en couche épaisse, de démaquillant également, parce que si vous faites pas un gros maquillage, bien sûr que ça va démaquiller si vous utilisez votre crème hydratante pour vous démaquiller. Et pour moi, c'est pas des arguments en fait, n'importe quelle crème peut le faire. Je trouve que ça laisse sous-entendre que leur crème peut le faire et pas les autres, alors que n'importe quelle crème peut le faire. En bref, ça c'est que mon avis. Passons au produit suivant maintenant, on va utiliser le stick pour les yeux, c'est le stick éclat du regard. C'est un soin rafraîchissant, défatigant express. Donc c'est un stick comme ça qui a l'air assez gélifié, on dirait plutôt un stick d'eau. Donc je vais l'appliquer sous les yeux. Effectivement, c'est très frais. C'est très rafraîchissant, ça fait beaucoup de bien. J'aime beaucoup ça. Hop, je vais quand même un peu l'étaler au doigt pour être sûr que ça fasse pas de surplus de matière. Et c'est vraiment très agréable. Ça a pénétré quand même assez vite. C'est un petit peu collant au toucher, mais ça va. Je pense que du coup le maquillage il va bien accrocher. En tout cas ça défatigue pas instantanément parce que j'ai toujours les cernes aussi marquées, mais la sensation de frais au niveau des yeux c'est hyper agréable. Je pense que c'est le genre de produit, il faut attendre un petit peu avant de voir les effets parce que c'est le côté frais qui va venir décongestionner les yeux et il faut attendre genre 5 minutes avant de voir un petit éclaircissement au niveau des cernes. Donc on va passer à ce produit qui est le soin booster de cils et de sourcils et il se présente comme ceci. C'est un espèce de mascara avec un sérum imbibé sur la brosse. Moi je l'utilise que sur les cils et je viens l'appliquer directement comme si j'appliquais un mascara en fait. Alors ce produit là ça fait un mois que je le teste pour pouvoir vous dire mon avis parce que c'est un booster de cils donc forcément si je l'utilise qu'une fois je vais pas pouvoir vous dire ce que j'en pense parce que je verrai aucune différence. Donc là ça fait déjà un mois que je le teste. Je vais vous mettre un petit extrait de comment ça a fonctionné sur moi mais moi je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Je perds moins mes cils et mes cils sont plus longs. Ils sont pas forcément plus denses mais juste plus longs et je trouve que pour un mois d'utilisation, sachant que je l'ai utilisé qu'une fois par jour alors qu'on est censé l'utiliser le matin et le soir, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Et si vous voulez mon avis complet sur le produit, je vous invite soit à aller voir la vidéo directement sur TikTok parce qu'elle sera déjà postée, autrement attendez jusqu'à vendredi que je la mette sur Shorts. Et sinon c'est un sérum qui irrite pas du tout les yeux, ça sèche plutôt vite. Là le temps que je finisse ma petite routine et que je revienne maquiller mes yeux, il aura séché, je pourrais maquiller par dessus donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc si vous aviez un peu peur de ce côté là, rassurez-vous, il est très doux. Donc, comme j'ai la peau sensible avec des rougeurs un peu diffuses, je vais utiliser ce produit avant d'attaquer le maquillage. C'est le soin SOS de peau, correcteur apaisant anti-rougeur, vert neutralisateur. Donc là pour le coup c'est un espèce de sérum qui est, comme vous allez le voir, vert, mais il est pas très saturé en vert, ça veut dire que ça va pas venir griser complètement la peau une fois qu'on va l'avoir appliqué. Donc moi je vais venir en mettre sur mes joues. Je l'ai ouvert juste un petit peu avant pour voir justement s'il était très pigmenté ou pas, mais il n'est pas hyper saturé en pigment. Donc je vais venir l'appliquer comme ça, vous voyez ça devient complètement transparent et on va voir si ça va atténuer mes rougeurs ou pas du tout sous le maquillage. Donc là forcément vu que je vais masser ma peau elle va rougir, ce qui est logique, mais une fois qu'elle sera calmée on verra si ça fonctionne ou pas. J'ai pas l'impression que ce soit parfumé. Après avoir attendu un petit peu, j'ai quand même l'impression que au niveau du haut des joues c'est quand même moins rouge que d'habitude. Ça fait moins plaque, même si on voit quand même encore des rougeurs, hein. Ça n'a pas complètement effacé les rougeurs. Même mon nez qui est tout le temps rouge d'habitude, j'ai l'impression qu'il est un peu moins rouge. Bien, maintenant qu'on a fait les soins, je vais passer à la partie maquillage. Alors là il y a beaucoup moins de produits à tester parce que ils n'ont pas une gamme de maquillage hyper développée et dans ce qu'ils nous ont envoyé, je pense qu'ils n'ont pas envoyé non plus tous les produits qu'ils ont. Donc j'ai une CC crème à tester. Je la connais pas du tout, j'en ai vu un peu des vidéos de promotion sur internet etc. J'étais un peu mitigée parce que la pub que je voyais passer très souvent, elle disait que c'était une texture fluide hyper légère alors que ça se voyait bien que c'était une texture épaisse. Et moi là j'ai la teinte claire qui, je dois dire, m'a l'air très foncée pour moi. Pas sûr que ça s'adapte à toutes les carnations, surtout les carnations très foncées et très claires. J'en ai des échantillons de teintes plus foncées. Là j'ai la teinte chocolat et nude qui elle
l'air, ma foi, très orangé. J'ai un peu peur. En plus, je sais pas si ça s'oxyde. Donc si ça s'oxyde, ça va être clairement trop foncé. Et j'avais totalement raison sur la texture. C'est bien une texture très épaisse. Vous voyez, le produit il s'est posé sur mon doigt et il ne coule pas. Donc vraiment, ça se sent que c'est un produit qui va être plutôt épais. Oui, clairement, sous le doigt, l'application, il n'y a pas de doute que c'est un produit épais. Et ça m'a l'air bien trop orangé rien que en l'étalant comme ça, mais on va voir ce que ça donne. L'application pour l'instant ça va encore, c'est parfumé, j'aime pas du tout le parfum, ça sent, je sais pas ce que ça sent mais ça sent une odeur que j'aime pas. Au niveau de la couleur c'est un peu orangé mais ça va encore. Je pense que ça va parce qu'au final c'est plus transparent que ce que j'imaginais en termes de couvrance. Ça fait plus une crème très épaisse, une crème hydratante très épaisse, légèrement colorée que réellement un produit teinté. Donc au final le côté très orange de la crème il se fond. Après à voir comment ça évolue. J'avais vraiment peur que ce soit très orange. Mais comme c'est au final très léger sur le côté teinté, ça va. Par contre du coup c'est très gras. Je pense que de toute façon vous le voyez à la caméra, ça a unifié légèrement la peau mais c'est très transparent. Mes rougeurs de ce côté là on les voit toujours aussi bien. Mes petits boutons ils sont pas du tout ouverts. Là la petite rougeur que j'ai sur le menton pareil on la voit toujours aussi bien. Je pense que ça va être vraiment un produit qui va être plus adapté pour les peaux matures qui sont vraiment très sèches parce que je vous dis c'est vraiment très gras et pourtant moi je supporte bien les produits gras. Ça va juste venir faire un petit voile de couleur qui est à peine perceptible juste pour mettre la même tonalité j'ai envie de dire partout sur le visage mais en soi ça corrige pas grand chose. Mais je pense que je sais d'où vient le côté très gras de la crème. Je viens de voir que c'est écrit SPF 20 dessus et ça a vraiment cette texture de crème solaire en fait. Pour le coup je sais pas trop si c'est un produit que moi je vais aimer, en tout cas pour la saison. Peut-être plus pour l'été quand j'ai pas trop envie de me maquiller ou que je veux faire un truc léger très en transparence. Mais moi c'est pas le genre de produit que je vais porter au quotidien. J'ai continué un peu mon temps parce que en produit crème ensuite il y a que des blushs. J'ai pas de bronzer donc je vais passer maintenant au blush. Je sais pas encore quelle couleur je vais utiliser. Il y en a un rouge mais alors rouge, un rose limite fuchsia et un rose un peu vieux rose. Vu comment le teint est transparent je vais partir sur quelque chose de léger et je vais plutôt partir sur le vieux rose. Parce que là le fuchsia et le rouge j'ai un peu peur que ça fasse too much par rapport au reste. Ça c'est le Beau Couleur Stick 3 en 1 lèvres, joues, yeux. Donc on peut l'utiliser sur ces trois zones. Alors sur les yeux un produit gras à part l'utiliser en base pour un fard je vois pas trop pourquoi on utiliserait un produit gras comme ça sur les yeux ou pour du shooting photo à la limite. Mais en rouge à lèvres pourquoi pas. Écoutez on mettra aussi en rouge à lèvres, on va autant tester jusqu'au bout. Donc voilà comment ça se présente. C'est un tout petit stick comme ça. Du coup oui pour appliquer sur les yeux et les lèvres ça paraît logique que le stick soit tout rikiki. Et voilà c'est un vieux rose qui tire un peu sur le marronné. Donc je pense que ça va être joli avec le teint que j'ai actuellement. Est-ce que je le prélève au pinceau? J'ai commencé à faire au pinceau ou est-ce que j'applique le stick directement sur ma peau? Je vais peut-être plutôt le faire au pinceau. J'ai l'impression que ça a l'air d'être assez gras. Je vais le tester sur ma main tiens. C'est un baume. Alors comment vous dire la texture? C'est un baume très luisant. C'est limite on dirait un gloss à l'application. On dirait un gloss en stick. C'est très huileux, c'est très gras et quand on l'étale, ça devient assez transparent. Par contre, j'ai l'impression que sur ma main, ça tâche. Donc j'espère que ça va pas faire la même chose sur le visage. Bref, je vais l'appliquer avec un pinceau que je connais bien, pareil. Ok, c'est léger. Oui, bah forcément, vu la texture huileuse que je vous ai montré, ça pouvait pas être pigmenté à fond. Ouais, donc c'est pour faire des teints vraiment très transparents. En même temps, c'est un peu leur DA aussi, je pense. Ok, c'est joli pour faire du teint naturel. C'est très joli. Ça fait pas si gras au final une fois appliqué sur la peau. J'avais vraiment peur que ça fasse très huileux mais au final ça va. Ou alors c'est les poils de mon pinceau qui m'ont absorbé le gras. Mais comme ça, juste à appliquer comme ça en transparence pour faire des teints légers. Très joli. Il est nacré quand même. Il y a des nacres là-dedans. Ah
oui, j'avais pas vu mais il y a des nacres en fait. Là je les vois sur le visage, je les avais pas vus sur ma main. Mais il y a des petites nacres à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a un beau reflet là à la caméra. Bon clairement je pense que c'est du maquillage qui s'adresse vraiment aux personnes qui veulent faire des choses très légères, très naturelles. Parce que c'est très peu pigmenté, ça se joue vraiment sur la transparence, l'effet glow bonne mine. Donc je suis vraiment pas la cible de ce genre de maquillage. Mais l'avantage c'est que c'est au moins super facile à utiliser. Ça se travaille très bien, ça se fond très bien. Franchement si vous arrivez à faire une tâche avec ça, je sais pas comment vous faites. Ou alors peut-être que si on applique le stick directement ça peut déplacer la matière. Mais ouais, moi je me vois plus utiliser ça l'été quand j'avais pas envie de me maquiller très très fortement. Que je veux juste un effet bonne mine naturel. Mais autrement pour tous les jours c'est vraiment pas mon style. Bref, je vais poudrer. On se retrouve après pour utiliser la poudre de soleil. Et bien voilà, j'ai poudré mon teint. On va maintenant passer à la poudre de soleil. Elle se présente comme ceci. C'est vraiment un gros pad comme ça et c'est un espèce de marron caramel avec des nacres dorées, j'ai l'impression à l'intérieur. Hop, ça fait comme ceci sur mon doigt. Je vais vous faire le swatch là. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez léger. Et j'avais peur que ce soit très marron, mais au final, ça fait plus un peu jaunâtre quand je l'étale. C'est pareil que les autres produits, c'est pas hyper pigmenté. Et du coup, ça, c'est rechargeable. Vous pouvez, une fois que vous avez acheté le packaging, racheter que la recharge. Ça se déclipse par le fond comme ça et vous pouvez récupérer le petit pad et le changer. Enfin bref, on va tester ça. Donc là, j'essuie mon pinceau biseauté sur ma serviette et je vais le réutiliser pour appliquer le produit. Ouais, c'est pareil que les autres produits, hein, c'est très léger, très discret. Bon, après, j'ai quand même l'impression que c'est plus pigmenté que les produits crème. Bon, bah écoutez, je trouve que ça a bien réchauffé le teint, même si ça reste assez léger. Je trouve que ça l'a bien réchauffé, c'est pas trop orange pour moi. Là, c'est vraiment, je pense, un produit qui est adapté pour les peaux claires par contre. Écoutez, j'aurais pas parié sur ce produit, mais il est plutôt bien en fait. Je vais continuer mon maquillage hors caméra parce que là, il me reste que le mascara à tester. Donc, je vais faire mes yeux hors caméra et on se retrouve pour le mascara. Je vous ai rapproché pour qu'on puisse tester le mascara. Et donc là, c'est le mascara sans courbe et définition avec de l'huile de ricin à l'intérieur. Il se présente avec une brosse comme ça, ma foi, assez classique, avec des picots. Alors ils ont dit que c'était pas des picots en silicone ni des fibres classiques, c'était des polymères recyclés de tout ce qui est polymérisé pour mettre dans leurs produits en termes de matières premières. Et c'est les résidus en gros qu'ils ont transformé en fibres pour fabriquer la brosse. Donc je vais l'appliquer sur mes cils. J'ai fait un maquillage quand même assez clair pour qu'on puisse bien voir le mascara parce que si je partais sur un truc foncé, ça aurait faussé le rendu mascara. J'ai pas courbé mes cils d'ailleurs avant. Comme ça on voit vraiment le résultat sur cils naturels. Ok, la brosse est pas trop mal à utiliser. C'est plutôt rigide comme brosse, faut faire attention. Je pense que ça peut vite faire mal à la muqueuse si on va un petit peu trop près. Ok, noircit bien les cils, jusque là ça va. Il descend plus, vraiment c'est un mascara noir. Il est pas waouh, mais il est pas mauvais non plus. On sent que la matière elle est épaisse, mais la brosse elle dépose pas non plus trop de produits, donc ça fait pas de paquet et ça c'est bien. C'est pas un mascara à volume, donc normal que ça passe pas un volume de dingue. Donc voilà ce que ça donne quand je regarde tout droit. On voit bien que ça noircit les cils, mais ça fait pas un effet waouh comme peuvent faire d'autres mascaras. Je l'ai pas précisé, mais c'est un mascara classique. Il est pas waterproof, donc avoir la tenue dans la journée. Et bien maintenant je vais réappliquer ce produit-ci que je me suis servi pour faire le blush, mais sur les lèvres vu que c'est un produit 3 en 1. Je l'ai pas testé sur les yeux parce que ça m'inspire pas confiance, mais je vais le mettre sur les lèvres pour voir ce que ça rend du coup en rouge à lèvres slash gloss. J'ai juste mis un petit peu de crayon avant histoire de faire un petit contour des lèvres. Je suis pas très fan, je trouve ça pas très joli. Ça fait un effet un peu brillant, huileux comme un gloss, mais c'est un peu épais sur les lèvres. Je suis pas sûre d'aimer ça. Et puis la couleur c'est pas ce qui va le mieux avec mon maquillage, il aurait fallu quelque chose d'un peu plus froid je pense. Et puis au niveau du stick, comme il est très peu ou pas parfumé, ça goûte un peu le vieux rouge à lèvres. Ça me rappelle vraiment les rouges à lèvres raisins que j'avais quand j'étais au collège lycée. Les rouges à lèvres raisins de chez Yves Rocher ou de chez Maybelline à l'époque, c'était un peu ça. Je trouve ça un peu vieillot dans la texture et dans le fini. Je vais remettre un petit peu de la brume pour
fixer le teint, même si ça va rien fixer je pense. Ça va juste fondre un peu l'effet poudre, quoique l'effet poudre est déjà presque plus là parce que j'ai l'impression que le gras de tous les produits que j'ai mis avant est déjà en train de ressortir. Bon et bien voilà, au niveau du maquillage, ce que ça donne. Au niveau des produits, j'ai pas eu de réel coup de cœur, à part le petit produit effet glaçon là pour les yeux. Ça, je trouve ça hyper agréable à utiliser, j'aime beaucoup. Le sérum pour la pose des cils, je l'aime beaucoup aussi. En ce qui concerne leurs produits de maquillage, je pense que je suis vraiment pas leur cible, vraiment. Pour mon utilisation personnelle en tout cas, je suis pas du tout leur cible. Autant pour utiliser pour mon kit de maquillage à l'avenir, pourquoi pas. Mais pour mon utilisation personnelle, c'est pas du tout ce que je recherche dans le maquillage. Là, ce sont vraiment des produits qui sont très peu pigmentés, qui jouent vraiment sur la transparence. Moi j'aime bien les choses qui sont pigmentées au contraire, parce que je fais des maquillages très colorés. Et si vous aimez bien les produits qui sont faciles à utiliser, qui font vraiment un effet seconde peau, qui sont presque imperceptibles, franchement là pour le coup vous allez sûrement bien aimer. Et par contre je pense que les produits s'adressent aussi beaucoup aux personnes qui ont la peau sèche et déshydratée. Mais mixta grasse, je pense que vous n'êtes vraiment pas la cible non plus des produits qu'ils proposent, parce que ce sont des produits qui sont très riches. On sent les beurres, on sent les cires dans les produits, vous voyez, ils sont vraiment épais, ils sont vraiment très enveloppants sur la peau. Enfin bref, moi je vais porter le maquillage encore dans la journée et je vais vous refaire une petite update de la tenue. Mais je peux déjà vous dire que je pense que je vais beaucoup briller à la fin de la journée, parce que là, vous voyez, depuis que j'ai mis le spray fixateur, ma peau elle est luisante. Bon, je vous fais une update du maquillage. Là, il est bientôt 18h, donc ça va faire 8h que je porte le maquillage. Après là, comme il commence à faire un peu nuit, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça luit hein. Quand même, là je sens le maquillage sur mon visage et c'est un peu désagréable. Voilà, je me suis remise dans le bureau, comme ça vous avez les éclairages aussi et vous pouvez bien voir. Là le visage il fait vraiment tout gras quoi. J'ai pas repoudré hein, du tout de la journée, et là je trouve que bah du coup j'ai dû me gratter un peu le visage et j'ai fait un trou du coup dans mon teint, et là je trouve que ça s'est déplacé. Là je pense que vous allez pas voir, mais il y a un peu de matière qui s'est accumulée là au niveau du creux du nez. Bon, le rouge à lèvres là j'en ai toujours, mais c'est parce que j'en ai remis après manger, parce que sinon il me restait que le contour des lèvres hein, vu que c'est un truc qui est très crémeux, très huileux, ça tient pas du tout. Autrement le mascara, bah il est resté bien, je trouve. Il a pas fait de chute, il a pas déposé sur la paupière, rien du tout. Après j'ai pas été très énergique aujourd'hui parce que j'ai fait du montage tout l'après-midi pour pouvoir poster cette vidéo demain, donc aujourd'hui pour vous. Donc voilà, ça a pas été une journée hyper active non plus, mais autrement il a bien tenu, pas de chute, rien à signaler, il s'est pas effrité. Mais voilà, là je sens que je suis bien grasse, donc ça me dérange un peu. Je pense que je vais aller me démaquiller dans pas longtemps, et comme ça on testera le lait multifonction en guise de démaquillant, voir si ça fonctionne bien ou pas. Enfin voilà, je pense que les produits sont pas mauvais en soi, c'est juste qu'il faut pas tout utiliser ensemble parce que c'est très riche, c'est vraiment très riche. Alors à moins d'avoir une peau qui a été vraiment très maltraitée à cause de shooting photo ou de tournage, je pense que c'est pour ça que les maquilleurs aiment bien la marque justement, c'est parce que les produits sont très riches et machin, et ça fait une super couche de protection et une super base de maquillage quand tu dois recevoir des modèles où la peau elle a été vraiment très maltraitée. Mais pour une utilisation lambda de consommateur classique, c'est vraiment trop riche si on combine tous les produits. Il est 20h30, on se retrouve dans ma salle de bain pour le démaquillage, et je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez le mascara, je sais pas pourquoi, il s'est tout effrité, donc je comprends pas, j'ai pas le souvenir de m'être frotté les yeux, donc je sais pas ce qui s'est passé. Et au niveau du teint, j'ai l'impression que là, la matière elle a toute migré, et ça me fait une grosse tache. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça me fait une grosse tache. Enfin voilà, pas très convaincue par la partie maquillage de la marque. Pour du one shot, ça fait l'affaire, genre en routine tu portes le maquillage 1 heure ou 2 et ça fait le taf. Une journée complète, pour moi c'est un gros non. Bon après peut-être que ça tient mieux si on met pas tous les produits de soin que moi j'ai mis avant, parce que vraiment je pense que j'avais une trop grosse couche de gras sur la figure au global. Donc bref, maintenant je vais utiliser le lait crème concentré que j'ai utilisé ce matin, et le sensitif toujours, et du coup cette fois je vais tester la fonction démaquillante du produit. Du coup là j'en ai mis une bonne noisette et j'ai l'impression que c'est pas assez pour démaquiller, je vais même pas réussir à faire mon front, donc ça fait user beaucoup de crème pour juste se démaquiller je trouve. Autant prendre un lait démaquillant dans ce cas-là. Là c'est juste gaspiller du produit. Ça pique un peu les yeux, bah voilà hein. Oui ça a décollé le maquillage, mais alors
Par contre, c'est pas du tout agréable à utiliser en démaquillant parce que c'est très épais. T'as le côté cireux de la crème que je vous disais qui ressort quand on l'applique. Mais bon, après ça décolle la matière, oui, ça c'est sûr. Bon, je vous ai ramené dans la salle parce que la lumière de la salle de bain est vraiment trop catastrophique. J'ai vraiment pas d'endroit où vous poser pour que la lumière soit potable. Donc je viens faire mon petit bilan de fin ici. Bon, globalement, ça a bien démaquillé, mais il faut mettre vraiment beaucoup de produits pour démaquiller. Alors j'ai dû mettre 2-3 grosses noisettes pour faire et les joues, le front et les yeux. Je trouve que ça fait quand même beaucoup de produits pour juste se démaquiller. Au-delà de ça, sinon j'ai trouvé que ma peau elle était hyper douce une fois que j'étais démaquillée. Donc ça, franchement, c'est hyper agréable. Et pour faire un bilan final des produits, je pense vraiment pas que ce sont des mauvais produits. En fait, je pense que juste ils ciblent surtout les personnes qui ont la peau très sèche ou alors très abîmée, mais pas spécialement les personnes qui ont une peau normale ou une peau plus mixte à grasse. Ça c'est clair parce que les produits sont vraiment tous extrêmement riches. Je pense que je l'ai répété beaucoup de fois dans la vidéo. Ça va pas du tout convenir à tout le monde. Donc pour ce qui concerne les produits de soins, je pense que l'idéal en fait c'est de ne pas les utiliser ensemble. En tout cas moi pour ma peau, je pense que séparément avec des produits plus légers, ce sont des très bons produits et qui fonctionnent très bien. Mais tout se combiner ensemble c'est juste trop. Pareil pour le make-up, je pense que du coup comme j'avais une base sur le visage qui était vraiment très grasse, c'est possible que le maquillage n'ait pas bien tenu à cause de ça, donc il faudrait que je réessaye avec ma routine de soins habituelle, voir comment le maquillage évolue et comment il se comporte aussi. Ce qu'on peut dire c'est que c'est globalement la même chose que les soins, c'est très gras, et que si vous recherchez quelque chose de pigmenté et de couvrant, c'est clairement pas sur ces produits qu'il faut se pencher. C'est un bilan un peu en demi-teinte, mais je vais quand même continuer d'utiliser les produits, mais séparément, pour voir comment déjà ils réagissent, et parce que aussi je pense que je pourrais en tirer un résultat bien meilleur en les utilisant séparément tout simplement. De toute façon, je pense que je vous reparlerai de certains produits quand je les aurai terminés. Et sur ce, moi je vais vous laisser. On se dit à mardi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous fais des gros bisous.